Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest. Et le texte que je vais partager avec vous se trouve dans Matthieu 21, versets 33 à 43. Il est écrit : Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant : « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux : « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent : il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. Le texte de Matthieu 21, 33 à 46, que je viens de lire, parle d'une histoire d'amour, de confiance qui tourne au tragique. Tout a été donné, là aussi, au départ, pour que la vigne se développe dans les meilleures conditions possibles. Elle s'est bien développée, mais elle est devenue prisonnière de ceux qui la cultivent. Le maître ne peut plus y mettre les pieds. Dieu a suscité des prophètes qui, périodiquement, ont tenté d'intervenir, de dénoncer le mal, de remettre l'amour, la justice, la fraternité, la solidarité au centre de toute pratique religieuse. Ils ont été rejetés. La venue du Fils dans la parabole vient comme un ultime geste d'amour et de confiance. Il se dit, certainement, ils respecteront mon Fils. Mais, dans cet évangile de Matthieu, l'hostilité envers Jésus s'intensifie au fur et à mesure du récit pour finalement aboutir inexorablement à la passion. La parole joue le rôle ici du miroir qui reflète l'attitude des chefs religieux envers Jésus et les prophètes qui l'ont précédé. La vigne est identifiée par Jésus au royaume des cieux qui sera enlevé aux pseudo-propriétaires pour être donné à d'autres. Ce royaume des cieux est avant tout relation à Dieu. Il n'est pas seulement une réalité d'au-delà auquel on aura accès si on n'a pas été trop mal ici-bas, mais bien une réalité à vivre dès aujourd'hui dans la foi et la confiance. Pour vivre cette réalité au quotidien, Dieu a suscité, comme je l'ai déjà dit, des prophètes qui sans cesse se sont élevés contre les lois qui, données pour vivre, se sont transformées en carcans qui emprisonnent. Le message de libération de Dieu a été confisqué par la religion en la personne des prêtres, des scribes et des pharisiens. Ce n'est pas pour rien qu'ils se sentent visés dans ce texte. Cela montre la justesse des propos de la parabole. Ils se sont accaparés la vigne et en refusent les fruits au maître. Les vignerons veulent garder les fruits de leur travail, la vigne est devenue leur objet et ils en veulent pour leurs propres intérêts. En quoi cette parabole nous rejoint-elle et nous interpelle-t-elle dans notre quotidien d'Église de Jésus-Christ ? Nous pouvons glisser insidieusement parfois dans cette attitude
L'Église protestante unie de France s'organise de manière institutionnelle avec son fonctionnement nécessaire et légitime, mais cette institution peut devenir très rapidement, très vite, notre objet. Nous voulons la faire fonctionner à notre idée et le risque est grand. Pour atteindre nos fins, de ne plus être à l'écoute de la parole d'ouverture et de libération pour nous et pour les autres, l'institution devient première, un but elle-même au lieu de rester ce qu'elle doit être, seconde au service de cette parole. La paroisse de l'Église protestante de La Réunion est-elle notre paroisse, à nous comme si nous avions notre raison d'être en nous-mêmes? Quand nous donnons du temps, de l'argent, de l'énergie pour faire vivre l'Église, le faisons-nous pour notre paroisse ici à l'Église protestante de La Réunion? Il nous est parfois difficile de sortir de notre petit carré de vigne que nous avons clôturé pour penser à la vigne de Jésus-Christ à l'échelle mondiale. Notre raison d'être est de travailler à la vigne pour qu'elle porte du fruit, un fruit qui n'est pas notre propriété pour nous, mais qui est notre contribution à l'Église universelle. Je donne de mon temps, de mon argent, de mon énergie, non pour mon avantage de terre, ici, le plus joli que ce soit d'à côté, mais pour qu'il contribue à l'ensemble. On pourrait comparer ce petit lopin qui nous est confié à un bout de patchwork. Tout seul, il n'a pas grand intérêt et même inutile. Il ne prend son sens et son utilité que dans son assemblage avec les autres, et c'est dans cette perspective qu'il doit être travaillé. Pour que la vigne soit porteuse de vie, nous devons avoir une vision globale de celle-ci. Ce texte nous exhorte très fermement à lâcher ce que nous accaparons pour bien garder dans le sens de ce que nous faisons. La récolte du fruit appartient au maître, membre de son Église universelle. Notre travail local ne peut être qu'au service de cette Église et non de nous-mêmes. Nos paroisses locales sont des outils pour travailler à l'annonce de l'Évangile. Elles ne doivent pas devenir des chasses gardées où chacun dans son coin essaie de faire plus que l'autre en concurrence. Le fruit du travail doit être mis au maître. Nous ne pourrons de toute manière pas le garder. Et c'est là que se trouve la bonne nouvelle dans ce texte. La bonne nouvelle, c'est que dans les clôtures que nous érigeons sans cesse, Jésus-Christ vient ouvrir une brèche. Il vient nous détourner de nous-mêmes, de notre nature possessive, pour nous tourner vers le Père. Quelqu'un écrit « La venue du Fils, loin de nous appauvrir, vient au contraire donner son sens au plein à notre travail. Sa venue nous enrichit. Remettre la récolte, c'est recevoir un don en retour, celui de ne manquer de rien, par celui qui a tout fait pour que fructifie la vigne. Ainsi, la bonne nouvelle, c'est que malgré nos clôtures, la parole reste libre et victorieuse. Si la mort du Fils semble être un échec dans la parabole, c'est un échec tout relatif puisque la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. La parabole commence ainsi, « Écoutez ». Alors à nous d'être attentifs au message. Décidons-nous de tout garder comme les vignerons pour finalement tout perdre? La bonne nouvelle sera pour les autres. Oui, bien voulons-nous ajuster notre travail dans cette vigne avec la vision que nous en donne la parabole et bénéficier de la bonne nouvelle avec les autres? Accueillons l'envoyé du Maître, remettons-lui le fruit de notre travail et c'est lui qui nous indiquera les priorités à suivre pour que la vigne continue de fructifier. Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Je vous dis donc bon dimanche et au mois prochain. Amen.